Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Excusez-moi pour ceux qui se demandaient pourquoi je n'étais pas là. Je dis pas qu'ils s'inquiétaient, mais simplement c'est que le mois de juin pour moi est un gros mois de travail. J'ai tous mes examens de toutes mes classes du conservatoire et d'ailleurs. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Et j'ai pu suivre soit par les réseaux, par les téléphones, tout ce qui s'est passé dans l'église et je m'en réjouis. Sachez que j'étais avec vous à ma façon. Aujourd'hui, vous savez, c'est un jour d'élection, un jour important. Et c'est le temps des programmes, c'est le temps des promesses, c'est le temps des mensonges, le temps des séductions ou des menaces, et des espoirs et puis des peurs. En fait, c'est le temps des grands choix qu'autorise seule la démocratie, ce qui est déjà une chance. L'étymologie du terme démocratie, c'est demos le peuple et kratein le pouvoir, de donner le pouvoir au peuple en quelque sorte, et nous choisissons des personnes qui nous représentent, et on les choisit pour leurs idées, pour leurs valeurs, et parfois on recherche l'homme ou la femme providentielle aussi, qui va nous permettre de croire que le monde va être meilleur, et qui vont veiller sur nous. Quelque part, ça a quelque chose de rassurant, de pouvoir se dire d'autres que plus compétents que nous, ou mieux placés, peuvent faire en sorte que notre monde aille mieux. Mais en fait, c'est toujours décevant, d'un bout à l'autre, au bout d'un certain temps. Vous savez comme moi que les états de grâce ne durent jamais longtemps, les hommes et les femmes au pouvoir changent, et ceux qui restent longtemps, en fait, ils ne font plus appel au peuple, ils gardent le pouvoir par la force, et c'est jamais une bonne chose. Mais si nous sommes ici, c'est que nous croyons qu'il existe un homme qui tient ses promesses, qui ne nous ment pas, qui peut changer notre existence ici et maintenant, et dont le règne, lui, le mandat, il est sans fin. Oui, si nous sommes ici ce matin, parce que nous avons tous décidé de voter Jésus, à un moment ou l'autre de notre existence, où on s'apprête un jour à le faire, et ça, c'est le bulletin de vote le plus important, le plus essentiel que nous ayons pu faire pour nous et pour les autres. Et nous ne votons pas n'importe qui, parce que nous votons Jésus, dont vous savez que l'apôtre Jean dit qu'il est par excellence lui-même l'élu de Dieu. C'est-à-dire que nous votons pour quelqu'un qui a lui-même déjà été élu, et pas par n'importe qui a été élu par le Créateur du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vote pour quelqu'un qui est le plus grand démocrate que nous connaissons. Il ne nous force jamais. Il nous laisse toujours choisir ce que nous voulons faire de nos vies. Il nous donne simplement le pouvoir de le suivre, mais c'est nous qui prenons son pouvoir, et c'est pas lui qui nous le met de force sur nos épaules. Alors, si on veut pousser la comparaison, vous savez que lors de sa vie terrestre, il a mené une campagne publique d'environ 3 ans. Avec sa troupe de sympathisants, il a occupé le terrain, il a fait des meetings, il a expliqué sans relâche sa politique, il a agi pour eux, pour les gens qui l'écoutaient, en les guérissant, en les nourrissant, en les aimant. Et il a finalement été éliminé, car trop dangereux pour le pouvoir en place qu'il menaçait. Mais sa politique a survécu, s'est propagée, et elle dirige le cœur de millions ou de milliards d'hommes depuis 2000 ans. Vous savez que dans nos boîtes aux lettres, vous recevez, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, moi c'est le terme que j'ai toujours entendu, nous recevons les programmes des candidats, et ça s'appelle les professions de foi. Ce qui est un terme bizarrement religieux dans un monde complètement, qui ne doit pas l'être, laïque. Alors vous les avez peut-être, sans doute lus, ou parcourus tout au moins, et puis rejetés et jetés à la poubelle certaines au nom de vos sensibilités propres, dont je ne discuterai absolument pas aujourd'hui. Mais à chaque élection, elles s'accumulent, puis on les jette, on les oublie, puis d'autres les remplacent ensuite. Et moi, je vous propose de relire ensemble la profession de foi, mais avec un grand F cette fois-ci, de notre candidat céleste. Alors, c'est des textes que vous connaissez, mais que je vais relire très calmement. Dans les évangiles, il y a 2 reportages sur les 2 plus grands meetings de Jésus. Dans Matthieu 5, c'est le célèbre sermon sur la montagne, donc c'est Matthieu 5, ah oui, parce que celui-là tu peux,
Voilà comment il est introduit. Matthieu 5 au verset... Donc on commence au chapitre 4, en fait, verset 25. C'est le dernier. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et le chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, et commencent les fameux, ce qu'on appelle les béatitudes. Ce n'est pas de ce sermon dont on va parler aujourd'hui. Parce que, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, bien au contraire, mais en fait, il s'adresse, et le texte le dit, qu'à ses disciples. Il voit la foule, et il se retire de cette foule, et qu'avec ses disciples, il leur donne sa doctrine. C'est la réunion du chef avec son équipe de campagne resserrée. Et là, il donne toutes les pièces, tous les éléments de langage, tout le fond de sa pensée. Mais n'en profitent que les disciples qui ensuite vont devoir répercuter sa parole. Mais il y a un autre discours que parfois on reprend pour le même en résumé, mais en fait qui est différent dans la manière dont il est présenté, qu'on appelle le sermon de la plaine. Je ne sais pas si vous connaissiez ce terme-là. Et celui-là, il est dans Luc. C'est celui qu'on voit dans Luc chapitre 6. Il reprend les éléments du premier, mais en plus succinct, en plus ramassé, en plus punchy, si je puis dire, plus genre Twitter, pour que ça fonctionne. C'est celui qui m'intéresse aujourd'hui, car là, il s'adresse directement au peuple, à ses électeurs potentiels. Il ne s'adresse pas aux représentants qui vont leur parler. Il va directement au pied, devant les gens qu'il veut convaincre. En fait, c'est le programme de Jésus pour les nuls, un peu, un résumé clair, rapide, susceptible d'être compris par tous et enregistré par la foule, sachant qu'une foule a un temps de concentration qui n'est pas énorme. On ne devrait pas dépasser 20 minutes comme nos prédications d'ailleurs, mais là, personne n'y arrive. Alors, je vais vous lire le début de cette histoire du sermon de la plaine. Alors, je vais demander qu'on ne le mette pas parce qu'en fait, ce n'est pas exactement la même traduction. J'ai pris une traduction œcuménique qui me paraît assez intéressante. Je vais essayer de bien vous le lire pour que vous l'entendiez bien. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Là, ça devient intéressant. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Donc, il est avec ses disciples, il en choisit 12 les disciples pour que ça soit encore plus resserré en quelque sorte. Il est le chef, il a sa doctrine qui est validée par son supérieur, Dieu, et là il crée son gouvernement. Ces 12 apôtres qui vont ensuite, avec les nombreux sympathisants disciples, pouvoir propager sa politique. Et il redescend avec eux pour affronter le monde, pour affronter la foule, pour leur dire ce qu'il en est et ce qu'il propose, quel est son programme. Et c'est intéressant de voir que toute cette foule dont il est parlé, cette multitude, donc c'est vraiment un très grand nombre de personnes, au verset 18, ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ils se retrouvent face à une foule qui attend une vie meilleure, qui attend des lendemains qui chantent. Ils sont venus pour être guéris, pas pour recevoir un cours de morale ou un cours de culpabilité, ils sont venus pour être guéris, pour qu'il se passe quelque chose. Guéris en action et en parole. Ils ne viennent pas écouter un moraliste, ils ne viennent pas écouter un politicien, ils viennent écouter un médecin. Parce que tous ces gens qui se déplacent d'abord, c'est dit, pour être guéris. Guéris dans leur corps.
et évidemment dans leur esprit, mais surtout dans leur corps, dans leur moi-je. J'aimerais qu'on me fasse du bien à moi, toi tu peux me faire du bien. Et lui profite de cette attente, je dirais médicale, thérapeutique, pour aller plus loin. Certes, je peux guérir vos corps, mais je vais vous proposer plus de guérir vos esprits. Alors, il parle à ses disciples, parce qu'il y a marqué au verset 20, « Alors, levant les yeux sur ses disciples, et Jésus dit ». Donc il parle à ses disciples au premier siècle, parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y avait pas de micro, etc. Il parle aux disciples qui sont les plus près, qui eux-mêmes vont ensuite transférer la parole de rang en rang. Et là, tout le monde va avoir pour son argent, mais pas de la façon attendue. Voici le texte de ce sermon de la plaine, en quelque sorte. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur Père traitait les prophètes. » Donc voici un discours devant des gens qui attendent une parole forte, une parole réconfortante, une parole soignante. Voici un discours qui commence pas très bien, mais en même temps, il commence pas très bien parce qu'il met le doigt sur en fait toutes leurs faiblesses, toutes les plaies de ces gens qui les attendent, qui l'écoutent, mais en même temps, il dit de cette souffrance, on va tirer quelque chose de positif. Donc en ça, c'est extrêmement intelligent d'un point de vue du discours, puisqu'il va dans le sens de ce que ces gens sont, il les prend tels qu'ils sont, et il va les amener à quelque chose de meilleur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le sermon sur la montagne, il y a 9 heureux, heureux, heureux. Là, c'est réduit à 4. Et il faut savoir que le mot heureux tel qu'il est traduit en français, ça vient du grec, et alors ça veut dire autant debout ou marcher. Il y a une histoire de mouvement dans ce terme heureux. C'est-à-dire, ne soyez pas prostrés dans votre malheur, mais bougez dans ce malheur. Soyez en action et les choses vont avancer. Et la promesse, elle est là. Dès le premier heureux, le grand soir que nous promettent des partis politiques, lui, il nous le donne immédiatement. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Le grand soir, c'est maintenant. Le royaume de Dieu s'offre à vous. Et la pauvreté, qui dans les heureux 2, 3 et 4 entraîne la faim, les larmes, le rejet, elle devient source de joie. Et je pensais au poème dont tu parlais, parce que tout doit être source de joie, même ce qui a priori nous enchaîne et nous fait du mal. C'est quelque sorte le programme de Churchill à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale qui promettait à son peuple des larmes, du sang, des peines, mais pour aboutir à la victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, ce qu'il ne fait pas dans le sermon sur la montagne, parce que les disciples qui l'écoutaient n'avaient pas besoin d'entendre ça, puisqu'ils étaient déjà sur une autre manière de penser. Là, devant ce peuple qui l'écoute, il va aussitôt faire le parallèle, dire si vous avez faim, si vous avez envie de bien vous nourrir, si vous êtes pauvre, vous avez envie d'être riche, si vous êtes rejeté, vous avez envie d'être aimé. C'est ce qu'on pourrait croire à la lecture que du premier. Mais dès le deuxième passage, tout de suite après, il refait 4, non plus heureux, mais malheureux. Et souvent, dans les traductions, il y a marqué « malheur à », qui est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Tel que les textes ont dit, c'est malheureux. C'est le pendant de heureux. Vous étiez heureux, vous êtes debout, vous êtes en marche quelque part qui va être un mouvement positif. Et le malheureux, c'est vous êtes à l'arrêt. Vous n'avancez pas. Et si vous n'avancez pas, vous reculez. Et il contre-attaque, mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation.
Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Il dit à cette foule, je ne vous dis pas qu'on va augmenter tous vos salaires, je ne vous dis pas que vous allez gagner à l'euro million, parce que c'est une mauvaise nouvelle que je vous annoncerai. C'est une nouvelle qui vous ferait rester sur place, qui vous ferait régresser. Ce n'est pas ça qui vous donnerait la joie. C'est un discours très perturbant. Imaginez les gens qui entendent ça. Tout est remis en cause, inversé. Alors Jésus ne nous fait pas la morale, il ne veut pas nous culpabiliser. À tous ces gens malades, parce que tous les gens qui viennent le voir, c'est des gens qui souffrent de quelque chose et on souffre tous de quelque chose. Je suis sûr qu'ici, il y aurait Jésus qui viendrait et qui dirait « Aujourd'hui, je guéris de 10h à midi », il n'y en aurait pas un qui dirait « J'y vais pas, je vais bien ». On aurait tous quelque chose à lui dire dans le secret du cabinet médical, là, un petit truc, là-dedans ou là-dedans ou là-dedans. Forcément, on a quelque chose qu'on aimerait voir améliorer dans notre état corporel. Mais à tous ces gens malades venus de rencontrer sur ce plateau, sur cette plaine, il donne le remède. Revenez à votre histoire, à l'histoire des hommes, à vos valeurs de base. Et la vraie valeur de base, c'est est-ce que vous êtes du côté de la vérité ou du côté du mensonge? Est-ce que vous êtes dans le vrai ou dans le faux? Et c'est dit deux fois, d'abord dans les Heureux, au verset 23, « Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. » Sous-entendu, les vrais prophètes. Et au verset 26, « Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. » Ce qui nous est proposé, quand nous, on décide de voter Jésus, et c'est ce qu'il dit dans son programme, c'est que vous pouvez poursuivre plein d'objectifs qui vous feront plus ou moins avancer, plus ou moins reculer. Mais il y a un moment où vous serez toujours devant la seule vraie question du vrai et du faux. Du vrai de la manière dont nous nous comportons. Est-ce qu'on se comporte au fond de nous? Est-ce qu'on sait qu'on est dans la vérité? Ou on sait qu'on est en train de biaiser? Ou on sait qu'on est en train de s'acoquiner avec le faux? Parce que le vrai ne transige pas. Je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. La vérité. Et c'est ça qu'on a, quand on a voté Jésus, on a voté pour la vérité. Et cette vérité, parfois elle peut faire mal, c'est comme une épée, c'est dit, elle peut nous couper, nous casser en deux, faire des traces béantes, mais au fond de nous, on la connaît. Et c'est ça qui va nous permettre de nous éloigner de ce qu'il dit quand il dit malheureux. Il ne dit pas que ce n'est pas bien d'être riche, il ne dit pas que ce n'est pas bien d'être rassasié, il ne dit pas que ce n'est pas bien d'être connu. Mais il dit, vous savez au fond de vous-même que ce sont des vérités du jour. Tu parlais de cette joie extérieure. Le soleil se lève le matin, on est content, le soir il se couche. Et voilà, il faut recommencer ce bon repas, cette richesse, cette reconnaissance, cet article dans le journal, je ne sais pas, votre patron qui vous dit que vous êtes un type super, qu'importe. Ou votre patronne, parce qu'il y en a aussi maintenant, c'est des vérités qui, comme les fleurs, se fanent et ne durent pas longtemps. Et lui, il nous dit, si vous voulez vraiment être avancé, choisissez la vérité des vrais prophètes. Et après ce choix clair, proposé à la foule, vous voyez, de manière très simple, 4 heureux, 4 malheureux. Ça va vite, c'est vite compris. Il dit, maintenant que je vous ai donné le choix, je dirais, intellectuel, le choix de votre pensée, voici le mode d'emploi au quotidien. Et il continue, avec une série d'impératifs. L'impératif dont tu parlais. C'était connecté, c'est bien. J'ai presque hésité à prendre la parole. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on?
Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Là, les communicants de Jésus autour, ils s'arrachent les cheveux, là. Ils disent, mais il est fou. C'est le discours politique complètement raté. Il avait bien commencé. Après, bon, mais là, c'est terminé. On peut remballer les affiches, l'urne sera vide. Parce que le principe politique, c'est de flatter le moi-je. On arrose de promesses toutes les classes socio-économiques. Pendant cette campagne, on a vu qui a peur, on veut dire sécurité, qui est pauvre, on va mettre de l'argent, qui veut moins d'Europe, il en aura moins, qui en veut plus, on aura plus. Enfin, tout le monde a eu droit à sa petite poire d'espérance pour que ça aille mieux. Et quand les gens vont voter, ils vont voter parce que ça me donne du sens de voter pour ça, ça va améliorer mon quotidien. L'idée globale, l'idée collective, excusez-moi, mais elle ne doit pas être très très présente dans le vote des gens. Et Jésus, il fait quoi, lui? Il fait le toi-tu. J'en avais déjà parlé il y a quelque temps du moi-je et du toi-tu. Ne pensez plus à vous et on pensera à vous. À l'égocentrisme, Jésus, il proclame l'amour. Vous voulez guérir? Je le redis, ne pensez plus à vous et alors on pensera à vous. Chacun peut être guéri en ne songeant d'abord qu'à guérir l'autre. Ce que propose Jésus, c'est le deuxième mot de notre parabole, je ne sais pas comment on appelle ça en France, là, notre... Égalité, fraternité. Oui, bon, enfin vous avez compris. Égalité, c'est la fraternité. La fraternité. C'est cette fraternité qui est totalement renversante et qui est contre tous les discours politiques. Tout le monde a ce mot à sa bouche. Mais la fraternité, c'est d'abord, je vais être fraternel avec moi-même, avec les gens qui sont autour de moi, et ensuite on verra. Et lui, il dit, c'est le contraire. Et il ne le dit pas comme un ordre moral. Il le dit comme la condition sine qua non de la guérison. Tiens, vous tous qui êtes là depuis le début, vous voulez être guéris. Vous êtes venus, vous êtes traînés, vous êtes une multitude pour m'écouter. Et je vous ai guéri, certains d'entre vous. Mais ça ne suffira pas. C'est la guérison qui sera prête le matin, mais le soir, peut-être qu'elle s'évaporera. Moi, je vous donne la clé, le vrai remède pour se guérir de tout. C'est d'aimer. Aimer. Mais ne vous aimez pas vous, aimez-vous, aimez l'autre. Alors je sais, c'est des phrases que l'on connaît, et le manteau, la gifle, etc., tout ça, de ne pas accuser, ça je laisse chacun avec sa propre conscience, sur son propre chemin, savoir à quel moment de l'existence il va pouvoir mettre ça en exergue. Il ne pourra pas le mettre tout le temps parce que c'est comme ça. Mais si au moins, en écoutant ce programme politique de Jésus, on comprend que c'est la seule clé pour avancer, pour être heureux, en action, j'ose pas dire en marche parce que là, ça serait mal compris. Donc pour marcher, oui, mais on est cerné, les professions de foi en marche, moi je ne sais plus, là, je sais qu'on n'a pas le droit, voilà. Donc, mais vraiment, non, mais bouger en mouvement, et ce mouvement-là, c'est l'autre. Et si c'est l'autre, ça passe forcément par l'amour, mais pas l'amour c'est je vois l'autre d'abord, et incroyable chose, le boomerang va revenir, il va me voir à ce moment-là. Donc, et pour bien enfoncer le clou, alors que les communicants sont partis depuis longtemps, là, ils ont été voir Ponce Pilate pour se mettre à son service, en disant avec toi on aura plus de chances de faire fortune. Il continue avec ces deux petites paraboles.
Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Et aussitôt, les deux paraboles qu'il donne, ça va être pas des paraboles collectives, c'est des paraboles à deux. On est de nouveau dans moi par rapport à l'autre. Alors l'autre qui peut se multiplier et qui devient beaucoup. Mais tout rapport humain, à un moment, c'est moi par rapport à l'autre. Il y a toujours un avec un. Et avec ce verset, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Là, on arrive au deuxième de notre devise, qui est l'égalité. Il ne s'agit pas d'être guidé pour dépasser l'autre. Il ne s'agit pas de guider l'autre pour être sûr qu'il reste un peu en arrière. Il s'agit de guider l'autre pour qu'il vienne à notre niveau. Et là encore, c'est une perception du bien qu'on peut faire à l'autre qui est absolument énorme. Et il continue. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, attends, que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le jugement perverti, c'est le jugement qui n'est pas dans la vérité. On revient à cette histoire-là. Si on arrive dès le début, et c'était la première pierre du discours politique de Jésus, discerner le vrai du faux, à ce moment-là, tout va s'enclencher. Et dans notre petite chose, vous voyez, il ne parle que de choses à deux. Il ne dit pas va transformer le monde. Non, le bien va le faire la personne qui est à côté de toi, avec la poutre, avec le trou guidé, etc. C'est à la personne qui est juste à côté que commence l'amour de l'autre. Et c'est ce rapport à l'autre qui nous change nous-mêmes. Et c'est la dernière partie de son discours. Il n'y a pas de bons arbres qui produisent un fruit malade. Pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais de son mauvais trésor tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce qu'on a fait avec l'autre, forcément, ça va porter du fruit sur nous-mêmes. C'est toujours pareil. Le bon fruit, il va venir sur le bon arbre. Enfin, tout ça est tellement intelligemment pensé, intelligemment clair, avec des mots tellement simples, sur un discours qui fait en tout une vingtaine de phrases, pas plus. Et là, les gens, ils peuvent comprendre quelque chose. Et on retire ça. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais de son mauvais trésor tire le mal. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce que dit la bouche, on parle, est-ce qu'on dit la vérité ou est-ce qu'on dit la fausseté? Est-ce qu'on dit le vrai ou est-ce qu'on dit le faux? Et il conclut, vous qui il va dire, je vais vous le lire, vous qui me suivez partout, on l'a lu au début, ils sont là, ils le suivent, il y en a partout, implore-moi, touche-moi, ils sont là, à genoux, ils donnent. Vous m'implorez pour que je vous touche, que je vous guérisse. Mais alors, allez au bout de votre démarche. Et qui dit démarche, dit mouvement, dit heureux, dit avancé. Verset 26, « Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. » Et là, cette parabole, on la connaît par cœur, mais je vais vous la lire, mais à l'aune de tout ce qu'on a lu avant de son discours, c'est incroyablement intelligent. Parce qu'il revient sur du moi-je, là. Il a passé son temps à dire le moi-je ne sert à rien, mais pour être sûr qu'ils comprennent, il va quand même nous donner une explication qui va nous rassurer. Parce qu'il va parler de la maison, il va parler du toit, qui est notre premier besoin, notre premier désir. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison, il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti une maison sur le sol sans fondation.
Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est effondrée et la destruction de cette maison a été totale. Il a commencé par « heureux les pauvres », etc. Il a fait toute sa démonstration que l'autre est notre unique médicament et à la fin il revient à quelque chose de très personnel. Parce qu'il sait que nous avons chacun notre propre maison. Nous avons chacun notre corps à nous, on peut le partager avec personne. On doit d'abord s'occuper de nous parce que le moi-je, il est vital. À un moment, il faut bien être dans le moi-je pour qu'on puisse continuer à vivre. Mais ce moi-je qui doit être solide, bâti sur le roc, sur la vérité, sur des valeurs absolument saines et précises, c'est là qu'on va pouvoir du coup ouvrir cette maison, faire rentrer le toi, tu, et donner aux autres le partage dont il est question. Et ensuite, ça se termine, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capharnaüm. Chacun rentre chez soi. Vous le redirez à la maison, ça fait 20 lignes. Et c'est d'une précision, et ce discours de la plaine, en ce jour d'élection, il me paraît absolument fondamental parce que c'est notre raison d'être. Nous, tous les dimanches matins, on va dans l'isoloir, ici. Et tous les dimanches, on repose notre bulletin de vote et on est content. Et on n'a pas besoin de le faire une fois tous les 4 ans. Après, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça, chacun fait comme il peut, comme il veut, et je ne m'en mêlerai absolument pas. Mais je voulais conclure par que ce programme il est absolument extraordinaire. Parce que d'abord, c'est un programme qui permet d'élire Jésus. Et là, je vous l'ai dit, le mandat, il est éternel, pas de déception. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que là, quand on va aller voter, pour qui que soit, on vote. Ils vont prendre notre vote, très bien, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais une fois que ça sera, on sera reparti, et nous, on ne va plus jamais avoir un rôle autre que celui d'être des citoyens en bas de la pyramide. Alors que lui, dans sa politique à lui, on est ses élus. Nous sommes ses élus. Regardez dans 1 Thessaloniciens 1,4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec pleine persuasion. Nous devenons élus avec lui. Et ça, aucun parti ne nous le propose. C'est-à-dire que voter pour lui, c'est voter pour nous. Et avoir le partage du pouvoir. Je me suis permis ma petite introduction, peut-être encore un peu trop longue, mais c'était pour poser les bases. J'ai parlé de démocratie. Tout le monde a ce mot à la bouche. Mais lui, la démocratie, c'est le seul à la pratiquer avec autant de générosité. Donc soyons heureux de l'avoir élu, chaque jour de l'élire dans la joie, comme tu disais, et de se dire, en étant avec l'autre, je suis guéri et en même temps je suis digne de mon statut d'élu à mon tour. Car, c'était dit dans la parabole, le disciple, le guide, dire l'aveugle, devient l'égal du maître puisqu'il nous a sortis du trou.